lui a dit qu'il avait découvert où se trouvait le tueur. Il a dit à David d'emmener la police l'arrêter immédiatement. Évidemment, David et les autres n'ont pas voulu croire John. John s'est empressé de dire que le tueur était en train de quitter le pays. Fait encore arriver à temps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à craindre quand on a la police avec soi? David a écouté et a décidé de le croire pour une fois. Il suit immédiatement la police à l'adresse qui lui a été indiquée. Pendant ce temps, dans un entrepôt abandonné, le tueur, Scar, prépare ses affaires. Soudain, il reçoit un appel téléphonique, lui disant que sa localisation avait été compromise. On lui dit de s'enfuir. 5 minutes plus tard, David arrive à l'entrepôt avec la police. Il le trouve vide, avec seulement une note laissée derrière lui. On y lit clairement: vous vous trompez d'homme, je suis aussi une victime. C'est John qui est derrière tout ça. La foule est déconcertée. Qu'est-ce que ces deux-là étaient en train de faire? Tout le lendemain matin, David raconte à Tom ce qui s'est passé hier. Tom savait qu'il n'y avait rien de simple. Si le tueur m'avait tué aujourd'hui, il aurait tué Sarah et ma mère aussi. Par sécurité, il allait quitter l'hôpital ce soir. Il allait emmener Sarah et les autres dans un cottage à la campagne, jusqu'à ce que la police attrape le tueur. Le soir, Tom a emmené ses hommes à la maison de Sarah et est allé chercher Sarah et son fils dans la voiture. Mais au moment où il part, un de ses hommes, qui ressemblait à Uto, a pris son téléphone et a appelé Scar.